Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un parfum qui est un classique incontesté. Et ce parfum, c'est du rhum intense. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de du rhum intense, qui est un classique incontesté. J'ai envie de vous dire que toute personne qui s'intéresse à la parfumerie connaît ce parfum. Tant il a été tabassé vraiment. Il revient souvent dans plusieurs tops. Bah, tout simplement, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est parce qu'il est unique ce parfum. Et avec cette note d'iris, vraiment, c'est du rhum intense, c'est vraiment quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la gamme des Jorom qui a vraiment mis la lumière sur la note de l'iris. Et ça a commencé en 2005 par la première version de Jorom qui a été faite par Olivier Polge. Et à partir de là, ça a explosé vraiment. C'est parti vraiment très loin. Et après ça, on a eu Jorom Intense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour Jorom Intense, il y a eu deux versions différentes. Il y a une première version qui est sortie en 2007 et on a une autre qui est sortie en 2011. Et donc, celle la version dont je vais vous parler, c'est celle de 2011. Et les deux versions ont été créées par François Demachy. Ah, vraiment, ce parfum, il est incroyable. Cette note d'iris. Après, ce parfum, il pourrait ne pas convenir à tout le monde parce qu'il est assez spécial quand même. Vraiment, c'est assez unique. Hein. C'est un parfum qui s'éloigne de ce que fait la parfumerie aujourd'hui. Donc, il pourrait ne pas convenir à tout le monde. Alors, au niveau des notes, ce qu'on va retrouver, évidemment, c'est l'iris. Hein. L'iris joue le rôle majeur dans ce parfum. Et après ça, on va retrouver de la lavande, de l'ambrette, de la poire, du cèdre de Virginie et du vétiver. Alors, ce qu'on va sortir tout de suite à l'ouverture, c'est vraiment la lavande. Vraiment, au niveau de la note de tête, on sent vraiment la lavande. C'est assez perceptible. Après, ça dure pas extrêmement longtemps, mais il y a ce petit côté aromatique, ce petit côté frais qu'apporte la lavande au début. Donc ouais, la lavande, c'est quelque chose qu'on sent. Et après ça a pas l'air d'être listé, mais j'ai l'impression de sentir aussi de la feuille de violette. Parce qu'il y a une odeur très caractéristique qu'a la feuille de violette. C'est une odeur vraiment ozonique, un peu aérienne. Donc oui, je sais pas s'il est listé, mais je pense qu'il doit y avoir de la feuille de violette, je suis pas sûr. Et donc, euh, et donc au fur et à mesure que le parfum va sécher sur la peau, c'est l'iris qui va prendre le relais tout simplement. C'est avec ce côté poudré, le côté l'iris de la gamme des Durom est vraiment très très prononcé. Donc, ce qui pourrait déplaire à certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que c'est un peu trop féminin, que c'est pas assez masculin, mais durant maintenant, c'est un parfum très masculin, honnêtement. Donc, ne soyez pas repoussés par cette iris, prenez le temps de découvrir le parfum, de bien le tester, parce que vous passez à côté de quelque chose. Hein. Et donc, ouais, ce qu'on va sentir au fil du temps, c'est l'iris, le côté poudré de l'iris, et un petit, euh, un petit côté sucré aussi. Je pense que c'est la poire. C'est la poire qui doit donner ce côté un peu fruité, sucré. Ouais, je pense que ça doit être la poire. Au niveau des notes de cœur, ça doit être la poire qui doit donner ce côté fruité, sucré, ce qui est vraiment très, très, très plaisant. Il y a des aspects aussi un peu vanillés. Donc, euh, ce parfum a plusieurs facettes. Hein. Et après ça, le parfum, au niveau de sa fin de vie, va être beaucoup plus boisé. Parce qu'au niveau des notes de fond, on va se retrouver avec du cèdre et du vétiver. Donc au niveau des notes de fond, le côté sucré, le côté un peu sucré et fruité va un peu se mettre en retrait. Et là, le côté boisé va prendre le relais. Mais au niveau du parfum en général, ce que vous allez sentir le plus, c'est l'iris. Vraiment, l'iris, c'est ce côté très très poudré, c'est ce que vous allez sentir le plus.
Au niveau des performances, ben, comme vous le savez, c'est un secret pour personne. Dior Homme Intense, c'est un parfum qui performe super bien en tenue, sillage. Il y a vraiment rien à signaler au niveau de ce parfum. Il va vous tenir toute la journée. Après, c'est pas un parfum nucléaire comme son grand frère, Dior Homme Parfum. Celui-là, il est un peu plus modéré, mais il reste quand même assez fort. Donc, comme j'ai dit, il n'y a rien à signaler au niveau des performances. Au niveau des occasions, bah, je vous le conseillerais de le mettre plutôt habillé, hein, quelque chose de plutôt classe, hein, sans faire trop dans l'excès, mais voilà, quelque chose d'habillé, parce que c'est un parfum qui est assez classe quand même, hein, donc ce serait bien de l'accorder avec un certain style vestimentaire. Et après, au niveau des saisons, ben, vous pouvez le mettre, enfin, je vous conseillerais plutôt de le mettre pour les saisons plutôt froides, genre automne-hiver. Au niveau du printemps aussi, ça peut fonctionner parce que, comme j'avais dit, il y a une petite note de lavande. Il a un petit côté frais, ce qui fait que vous pouvez le mettre au printemps aussi. Mais en été c'est mort, je vous le dis tout de suite, hein, c'est en pleine canicule là, c'est vraiment pas possible. Il est trop puissant ce parfum-là pour le mettre en été. Et peut-être en soirée d'été et encore. Mais en général, les parfums poudrés en été, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, mais peut-être en soirée d'été, mais en journée en pleine canicule, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je vous le conseillerais pas de le mettre en été. Voilà, c'est tout pour cette review. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires ou sur ma page Instagram. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!